RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin encore à la rentrée scolaire, mais ce coup-ci dans les établissements catholiques. Oui, avec Karen Cazot qui est la directrice de l'enseignement catholique. Bonjour. Bonjour. Merci de venir pour faire un point sur cette Merci rentrée de m'inviter. dans les établissements de l'enseignement catholique. Peut-être avant de parler des effectifs, des nouveautés, des changements, un mot évidemment sur la météo avec le passage de Lucas. Est-ce que les établissements de la DEC ont été affectés pour certains par la dépression ? Oui, énormément d'établissements ont été affectés, surtout par des infiltrations d'eau dans les toitures, etc. Sur les îles Loyauté, il y a eu la décision, en tout cas sur l'IFOU, de reporter la rentrée au 22 février. On va suivre aussi, bien sûr, cette consigne. On sait que les familles sont aussi en difficulté dans ces moments-là. Pour le reste, la rentrée se fera comme prévu le 15, sauf le lycée Saint-Jean-23. À Païta, où il y a eu des gros dégâts. Des gros dégâts, bien sûr. La rivière est sortie de son lit. On connaît tous la situation en tout cas la position géographique du lycée Saint-Jean-23. Là, il y a eu vraiment des montées de boue, un courant incroyable qui a envahi en fait le lycée. Donc on détruit quelques cloisons. Oui, des cloisons qui ont été complètement détruites, donc et beaucoup de boue, les barrières qui ont été aussi soulevées. Donc les travaux sont en cours. Nous avons fait jouer aussi bien sûr notre assurance, que je remercie parce que ils nous débloquent aussi très rapidement des fonds pour nous aider à faire au plus vite la rentrée, mais elle ne se fera pas certainement aussi avant le 22 février. Mais ça ne concerne que ce lycée Jean 23. Que le lycée Jean 23. Alors un mot, Karen Cazot, sur les effectifs de cette rentrée scolaire. Cela fait plusieurs années qu'elles sont en baisse régulière. Est-ce que cette baisse continue cette année ou elle se stabilise un peu ? Oui, ça continue à baisser. On perd entre cette année et l'année dernière environ 280 élèves. Donc là, nous passons à 13 160 élèves. Donc cette baisse qui va se poursuivre encore, puisque les prévisions, même avec la direction générale des enseignements, le pense jusqu'en 2023. Il y a une petite stabilité quand même au niveau des maternelles. Donc, mais le secondaire, bien sûr qu'il y a une baisse des effectifs. Alors une petite baisse des effectifs. Il y a aussi, on va y revenir, des contraintes budgétaires lourdes. Est-ce que ça veut dire que au niveau du personnel de la DEC, du personnel technique qui travaille dans les établissements scolaires, il y a des mesures prises aujourd'hui pour maîtriser la masse salariale ? Alors ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons à ne plus, par exemple, renouveler des départs à la retraite, à réduire les temps, parfois aussi, au lieu de prendre un plein temps, on prend à temps partiel. Donc il y a vraiment des économies qui ont été faites depuis maintenant plus de 3 ans. Ce n'est pas suffisant, vous imaginez bien. Pourquoi ? Parce que l'encadrement aussi dans nos structures, c'est aussi une affaire de sécurité. On ne peut pas mettre un seul éducateur dans un internat. Il y a aussi des lois d'encadrement. Donc des choses difficiles à mettre en œuvre, mais on essaie de faire du mieux que l'on peut. Le personnel reste mobilisé pour cette rentrée scolaire malgré ses difficultés et ses craintes. Tout à fait, tout le monde est mobilisé. Les chefs d'établissement ont pris leur rentrée la semaine dernière, lundi dernier. Donc en toute sérénité, en tout cas, on accueillera nos jeunes et nos moins jeunes à la rentrée scolaire. Alors un mot budgétairement, parce que pour bien comprendre comment fonctionne l'enseignement catholique, vous êtes dépendant aussi des subventions versées par les institutions et elles sont en baisse aussi année après année. Tout à fait. Nous avons, ça ne touche pas le forfait d'externat lié au contrat d'association, c'est-à-dire tout ce qui touche au secteur de l'enseignement, la classe, mais c'est surtout tout ce qui touche à l'encadrement, la cantine, l'hébergement des élèves internes, etc. Donc là, oui, on est face à des difficultés très importante, surtout, vous, comme vous le savez, j'étais déjà venu en parler. La province Sud a donc arrêté la convention fin d'année
l'année dernière. Depuis, il y a une nouvelle convention qui est en cours de signature, mais elle demeure difficile pour nous, difficile pour les personnels, puisque ça sera une convention trimestrielle. Donc vous imaginez bien que quand on pense à la Chambre territoriale des comptes qui nous disait qu'on manquait de visibilité, de 5 ans on est passé à 3 ans, de 3 ans on est passé à 1 an, aujourd'hui on est passé à un trimestre. Voilà. Et à part les ressources des collectivités, est-ce que la DEC a les moyens de développer des ressources propres, réfléchit à un financement peut-être un peu différent avec les autres enseignements privés? Alors, nous, on a un statut particulier. Nous ne sommes pas une association de type 1901, donc on ne peut pas aussi avoir des dons, le type de mécénat, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Nous, la seule entrée d'argent possible, c'est les familles, c'est les fonds propres. Quand on dit fonds propres à la DEC, c'est ce que l'on demande aux familles. Voilà. Donc, on sait aussi le contexte budgétaire du pays, demander encore davantage aux familles dans une période de crise économique dans laquelle on est, ça paraît quand même pas possible. Oui, tout en rappelant que l'enseignement catholique va parfois dans des lieux où l'enseignement public n'arrive pas, enfin voilà, joue ce rôle aussi très important. Je rappelle que Bélep et l'île des Pins, nous sommes les seuls à proposer ce service d'éducation. Et donc, d'autant plus, on a aussi une responsabilité, autant la DEC, mais autant aussi l'ensemble de nos élus. Alors, Karine Cazot, on sait qu'il y a des réformes en cours, notamment dans le primaire, la réforme du bac qui se poursuit. La DEC est évidemment engagée dans ces réformes. Elles ont été préparées, elles seront évidemment mises en œuvre dès la rentrée 2021. Alors, ça va prendre plusieurs mois, bien sûr. On a la réforme du premier degré, la réforme du lycée qui se poursuit aussi. Tout un travail est fait. C'est toujours en complémentarité aussi avec le vice-rectorat et bien sûr la DANC. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on s'inscrit totalement et qu'on essaie de mettre en œuvre. Mais les équipes sont mobilisées, les équipes enseignantes travaillent aussi avec les enseignants du public ou les autres enseignements de l'ASE et de la FELP. Alors pour voir comment ça fonctionne, on regarde évidemment les résultats aux examens, parce que c'est un peu le juge de paix, on va dire, et ils sont bons à la DEC, ils sont plutôt en progression. Fin d'année dernière, nous avons eu 82% tout diplôme confondu de réussite, ce qui est non négligeable. Oui, voilà, donc de très bons résultats et dû aussi, bien sûr, à l'investissement de nos élèves, mais aussi à l'investissement et à l'engagement de nos personnels. Et un beau taux de mention enseignants. Aussi. Oui, 52%, environ un élève sur 2 qui a obtenu, en tout cas un diplôme, a obtenu une mention. Alors, l'enseignement catholique va proposer aussi quelques petites nouveautés pour cette rentrée, notamment l'ouverture d'un bureau décentralisé, on peut dire ça comme ça, à Coné. Pourquoi et à quoi va-t-il servir? Alors, ça fait un petit moment qu'on souhaitait le faire. Aujourd'hui, ça va être le cas à partir du mois d'avril. C'est un de mes adjoints, un de mes collaborateurs, donc qui est déjà en place, mais qui est sur Nouméa et donc qui va être situé sur l'école de l'Immaculée à Coné, de façon à jouer une plus grande proximité avec les familles, mais aussi avec les chefs d'établissement du Nord, et puis être aussi mon relais pour travailler aussi avec les collectivités, bien sûr. Un relais de proximité pour les gens du Nord, mais ça évite aussi des frais éventuellement supplémentaires de réunions, de transport, etc. Parce que tout se regarde aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait. Quand on fait un déplacement de Nouméa à Coné ou de Nouméa à Puebo, il est clair que plus on réduit les déplacements, mieux c'est. Même pour les chefs d'établissement qui pourront se réunir sur Coné dorénavant. Alors Karine Cazot, vous êtes aussi en train de préparer avec vos collaborateurs un grand week-end de rassemblement qui aura lieu au mois d'octobre, oui. Le 9 et 10 octobre. Pourquoi vous avez souhaité ce grand rassemblement? Qui va venir et qu'est-ce qui va se jouer dans ce grand week-end? Alors c'est un rassemblement qu'on pense depuis un moment. Vous savez que le projet éducatif de l'école catholique date de 2000. Même s'il a été revisité en 2011, aujourd'hui on a peut-être besoin aussi, encore plus dans la situation d'ailleurs dans laquelle on est, même en termes économiques, de se retrouver, de fédérer, de montrer aussi ce qu'est capable d'apporter l'enseignement catholique dans notre système éducatif calédonien, voir comment on peut encore contribuer encore plus, et puis peut-être aussi s'interroger sur nos façons de fonctionner, notre modèle de fonctionnement. Voilà, ça sera le titre sera en tout cas le
chapeau, c'est Tissant nos liens, et c'est en lien avec le thème pastoral de l'année, N'aie pas peur, avance au large. Et c'est toute la communauté de l'enseignement catholique. Toutes les communautés éducatives qui vont donc être sollicitées pour venir justement montrer aussi les talents de l'éducation que l'on propose aux familles. Karine Cazot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et bonne rentrée scolaire. Merci.